Bonjour. D'abord, je voudrais saluer la République béninoise, le peuple béninois pour la célébration de ce jour important dans l'existence, le fonctionnement et l'évolution du Bénin. Et au même moment, rendre un hommage mérité au président béninois en la personne de son Excellence, M. Patrice Talon. Je voudrais lui rendre un vrai hommage mérité à ce grand homme, à ce patriote, à ce clairvoyant. Voilà, ce sont des fils pareils dont l'Afrique a besoin pour son évolution. Et en ce jour spécial, important pour le Bénin, oui, son président, son excellent M. Patrice Talon, a fait dans son allocution. Il a touché du doigt des aspects importants pour ce qui concerne notre Afrique, pour ce qui concerne son pays, pour ce qui concerne notre race noire africaine, en précisant que la vraie richesse dans ce monde, ce n'est pas le pétrole, ce ne sont pas les richesses naturelles, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or dont les Africains se prévalent pour s'illusionner important. Non, il a bien précisé la vraie richesse dans ce monde, c'est l'homme, c'est la tête, c'est ici. Et il a bien appuyé en disant que il y a des pays dans ce monde qui n'ont même pas ces ressources, ces richesses naturelles, mais dont vous ne pouvez pas vous comparer à eux. Et moi, ceci me réconforte. Parce que j'ai toujours répété, insisté, crié que tout est question de tête et comment elle fonctionne. Et aujourd'hui, je rends vraiment hommage à ce grand homme. Lui au moins, qui a le discernement de comprendre quelque chose. Et je vais encore ajouter que tant que les Africains vont toujours vouloir se glorifier en les biens matériels dont nos têtes sont incapables de fabriquer, rien ne changera, n'évoluera sur nous. Hein? Tu veux te croire important en roulant les grosses voitures. Tu veux te croire important en possédant les armes puissantes. Tu veux te croire important en ayant jet privé, en montant d'avion. Et tout ça, là, ta tête n'est pas capable de fabriquer ça. Et aussi, malheureusement, à cause de ces biens matériels, tu es prêt à détruire la vie de ton frère, la vie de tes compatriotes. Notre mentalité constitue un danger, un frein pour nous. Nous devons en prendre conscience et savoir que nous devons aller vers un changement de mentalité. Mais c'est de façon hasardeuse que les gens applaudissent la Ibrahim Traoré, tout ça, qui ne sont même pas capables de fabriquer leurs propres chaussures militaires. Moi, celui que je dois applaudir, moi, c'est le président Patrice Talon. Voilà. Un président clairvoyant, c'est de cela qu'on a besoin. Et non pas des poutistes hors la loi qui vendent des illusions de combattre un Occident. Tu combats l'Occident et tes discours, tu les prononces toujours en français. Tu prétends combattre la France et tes diplômes sont toujours en français. Tu prétends combattre les Blancs alors que tu es militaire grâce aux Blancs. Pathétique. Des gens comme ça qui nous vendent des illusions, qui nous retardent. Vivement, je veux rendre un hommage au président Patrice Talon et ma prière est qu'un grand nombre d'Africains puissent être atteints de cette lumière-là, de ce discernement-là, qui les pousse à comprendre que, oui, nous devons nous libérer de nos illusions, te glorifier avec des biens matériels dont ta tête est incapable de fabriquer, c'est du leurre. Te glorifier que tu es milliardaire, millionnaire. L'argent qui te fait milliardaire, la machine qui fabrique ça, ta tête n'est pas capable de fabriquer ça. Le système économique qui te fait gagner l'argent, ce n'est pas ta tête qui l'a implanté, ce sont toujours les Occidentaux. Et si les Blancs ne bougeaient pas leur tête dans ce monde? Et si la Russie et le Poutine ne bougeaient pas leur tête pour s'élever à ce niveau-là, est-ce que vos poutistes de l'AES allaient aller se prosterner devant Poutine pour lui demander de leur vendre des armes, etc.? Vivement qu'il y ait une prise de conscience qui nous atteigne et nous amène, nous les Africains, à prendre conscience que nous devons aller vers un changement de mentalité. Je suis Nukunu Yao et Claude Cyril, un citoyen togolais responsable d'une organisation de la société civile dénommée le Ton de la jeunesse patriotique. Je reviens.